I mua I te mau e whaatupuhia I te tiro o te whea paru ia te o ohia nohia I te mau atiwhino te ia mau ei. Tā mau I te paruruwha, ia here atu oe e wharerei I te ia whea, e a whaatura mai te I te maurari a paruru, mai te mea te pi eiho oe ia ratu. Tā mai te inarima I te mau hora atoa, turu ohuru te toni I te mauru. Whaatura I te ateara a hoe metera e o ratu. I roto I te utuawhere, e I rapa mai te utuawhere. Ma iti te mau wahai puwai, a tā pine I te mau wahai e amui ai te utuawhere. Whaatupu I te mau wharereira a fufa, ai tai rapi a e atu. Whaaiti te mau tere na rapa, hi ora a haere I te whare toa no ratu. Te orara oi pi eisho I te whea pariparu, e mea fufa ai a hapi I te ia mau ravi a paruru. Ara, ia wha o hipahi a te reira. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JTVR, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable au Fénois. Afin de faire notre part pour limiter la propagation de la Covid-19, nous pratiquons les gestes barrières et la distanciation sociale. Respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois et surtout, faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. A tout de suite, juste après le générique, fermez les yeux et imaginez. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imaginons un monde nouveau. Si en 1971, John Lennon invitait l'auditeur à imaginer un monde sans frontières, sans pays, sans religion, sans raison de tuer ou de mourir pour une cause, sans possession et au sein d'une grande fraternité humaine, les paroles de cet hymne pacifique et utopique résonnent encore plus fortement aujourd'hui, en ces jours incertains. Et justement, l'ONG Conservation Internationale nous propose, en partenariat avec de nombreuses organisations internationales de protection de l'environnement, d'imaginer pendant 1 minute à quoi pourrait ressembler notre avenir. Please close your eyes. Imagine the better future we could have. Imagine that future. What does it look like for you? For the people you love. How do we lift each other up And make it fair. How do we protect nature? and save our shared home? Picture that future you want. Now open your eyes. It's time to talk about the future we want. Est-ce un monde où nous respectons et honorons la nature, où plus aucune espèce ne s'éteint à cause de l'impact de l'humanité sur la planète, où les dirigeants donnent la priorité à la nature et à la santé de notre planète? L'ONG appelle à notre responsabilité commune de faire mieux. Et lors d'une conférence virtuelle, le Forum économique mondial, organisation internationale pour une coopération publique-privée, a mené une réflexion sur le sujet, abordant les enjeux politiques, économiques, sociaux et culturels de l'après-Covid. Et nous, dans tout ça,
Je vous propose d'écouter Olivier Poté, ancien directeur de la Fondation FAS Polynésie, que nous avions rencontré juste après la levée du confinement. Moi, ce confinement-là, la première question qui m'a posé finalement ce confinement, c'est la question de l'utilité. À quoi est-ce qu'on est utile ? Finalement, ce confinement, il a remis à l'honneur les personnes qui sont vraiment utiles dans la vie de la société. Et c'est ceux finalement qui, quand il n'y a pas de confinement, on ne les voit pas. Donc je pense aux personnels soignants, les personnes qui font le ménage, les éboueurs notamment. Voilà, tu as l'impression d'être utile, d'avoir ta place, etc. Et puis tu te rends compte que en fait tu sers à rien. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi pendant cette phase de confinement, la première semaine, et j'étais pas bien, hein, sincèrement, j'étais pas bien. Je me dis, mais il faut qu'on soit utile. C'est pas possible de rester chez soi à trier ses papiers, à se dire, c'est l'occasion de faire un peu de rangement ou des trucs comme ça. C'était impossible, invivable comme truc. C'est une crise qui est intéressante, comme toutes les crises finalement, parce qu'elle permet de se remettre en question et puis de se repositionner sur ce qui est essentiel. Et cet essentiel, quand on vit en collectivité, c'est son utilité aux autres. Et finalement, à quoi ça sert d'être humain si on n'a pas d'humanité ? Aucun intérêt. Et donc finalement, cette crise-là, moi j'en retiens cet élément très important qui est de cette interpellation sur notre propre utilité individuelle, quoi. Et je trouve que ça remet les choses à l'endroit finalement. Les gens qui ont été utiles pendant cette crise, c'est ceux qu'on dévalorise quand il n'y a pas de crise sanitaire. Nous avions profité de l'occasion pour rencontrer le nouveau directeur de la Fondation FAS Polynésie, Sylvain Powels, ancien directeur du contrat de ville de l'agglomération de Papeete et avant cela, directeur de l'UPJ, l'Union polynésienne pour la jeunesse. On l'écoute tout de suite. Effectivement, on a mis en avant ces personnes-là, mais aussi on s'est beaucoup appuyé sur le réseau associatif de solidarité. Et il y a eu un élan de solidarité aussi de personnes qui avaient les moyens et qui donc se sont collectées pour apporter des fruits, pour faire des masques, pour apporter des tissus. Donc il y a vraiment cet élan, mais en Polynésie c'est normal quelque part, c'est logique, ça existe déjà, sauf qu'on ne le met jamais en avant, quoi. C'est surtout ça, quoi. Aujourd'hui ça existe depuis des années, mais on ne met pas suffisamment le réseau associatif en avant parce qu'ils sont souvent sur des quartiers et souvent on n'ose pas aller dans les quartiers et c'est là qu'il y a le plus gros travail. Donc quand on va sur la RDO, on ne voit pas tout ça, mais quand on rentre dans les quartiers sur Fara ou d'autres communes, là il y a vraiment un gros travail à faire. Voilà. Il y a des petites structures associatives qui ont vraiment une volonté de bien faire et de vouloir faire les choses, mais qui n'osent pas les demander des aides financières, donc ils le font avec leurs propres moyens. Et c'est peut-être ces associations-là qu'on peut aider. Et d'ailleurs, je suis heureux de rejoindre FAS parce que c'est une des missions de FAS d'aider justement, de structurer ces petites structures associatives qui mènent un petit travail donc de proximité. On dit petit, mais c'est énorme le travail. Donc c'est vraiment, ça touche vraiment les familles défavorisées. Mais moi, je parle toujours des jeunes et des bébés, parce que c'est eux aussi qui ont besoin. Voilà. Et pour terminer notre JT Vert, voici quelques conseils de prudence sur Internet. C'est notre coup de cœur de la semaine. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Restez prudents. À dimanche prochain sur TNTV. Au revoir. Prochainement, dans le JT Vert, chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous votez pour le type de monde que vous voulez. Dimanche prochain, apprenons à utiliser notre pouvoir et à devenir consommateurs. C'est dimanche prochain dans le JT Vert.